messieurs les élus, madame la présidente, mesdames et messieurs, ravi d'être là, bien évidemment. D'abord, c'est un territoire intercommunal qui travaille main dans la main, et à Port-en-Bessin, ça a été dit, il fait beau plusieurs fois par jour. C'est une charmante commune, un port de pêche, le premier de Normandie, ça a été dit, avec des enjeux très forts, puisqu'on parle beaucoup du Brexit, et cette économie de la pêche va sûrement être en souffrance, malheureusement, dans les mois qui viennent. Mais ceci étant, venir à Port-en-Bessin, c'est toujours un vrai bonheur, et goûter cette coquille Saint-Jacques, si vous avez l'occasion de revenir, vous verrez que c'est également assez extraordinaire. Pour moi, qui suis maire de Bayeux, donc petite ville de caractère à quelques kilomètres d'ici, bien évidemment, quand on parle de guerre, quand on parle de paix, ça nous parle, puisque nous avons été la première ville de France à être libérée, sans dégâts, puisque à l'époque, un curé était allé au-devant des Alliés pour leur dire qu'il y avait très peu d'Allemands sur Bayeux et qu'il ne fallait pas bombarder. Donc nous avons eu cette chance donc, de ne pas subir de bombardement et donc de ne pas avoir eu de dégradation dans la ville, ce qui fait que cette ville, elle a un secteur sauvegardé, elle a des immeubles à pans de bois de l'époque moyenâgeuse, elle a des hôtels particuliers du XVIIIe siècle, elle est magnifique. Et cette ville était devenue ville-hôpital, d'ailleurs, au moment du débarquement, et nous avions doublé notre population. Il y avait 15 000 personnes donc, sur Bayeux, à l'époque c'était 7 000 habitants, aujourd'hui nous sommes à 15 000 habitants. Et donc, ville-hôpital, les gens venaient d'un peu partout, beaucoup de réfugiés également, tout ça pour vous dire que cette Deuxième Guerre mondiale a fait beaucoup de victimes civiles au moment du bombardement, donc du débarquement. Il y a eu beaucoup de victimes civiles donc, dans cette belle région qu'est le Bessin, mais aussi dans le Calvados. Et si je suis ravi aussi d'être là à vos côtés aujourd'hui, et j'ai souhaité être là pour votre premier congrès, c'est que je suis moi-même petit-fils d'une pupille de la nation, donc, puisque les conflits ont marqué notre territoire, mais c'était donc au moment de la Première Guerre mondiale. Donc, dans les repas de famille, j'ai toujours entendu parler de cette épreuve que peut être pupille de la nation quand on sait qu'on a perdu des proches. Et donc, à ce titre, je souhaitais être à vos côtés donc, pour démarrer ce congrès ce matin. La région Normandie, comme le département du Calvados, s'engage pour la paix. Mélanie Lepoultier a cité le prix Bayeux Calvados-Normandie des correspondants de guerre. Je vous dire que c'est un événement de dimension internationale. C'est un événement qui rend un hommage donc, aux journalistes, aux femmes, aux hommes qui prennent des risques donc, au quotidien pour aller chercher l'information et qui vont couvrir donc, tous les conflits. Et nous avons le temps d'une semaine donc, à Bayeux des journalistes de tous les médias internationaux. C'est un peu plus compliqué cette année. En général, c'est au mois d'octobre. Bien évidemment, pour les contraintes sanitaires que vous imaginez, les quarantaines imposées donc, dans un certain nombre de pays. Mais ceci étant, c'est un événement extraordinaire parce qu'en fait, même si on parle de guerre, en filigrane, on veut parler de paix et faire en sorte que tout le monde soit ambassadeur de la paix. Et c'est un événement extraordinaire parce qu'en fait, il permet à des collégiens, à des lycéens du territoire normand et calvadosien pour les collégiens, de prendre conscience qu'effectivement il y a des conflits dans le monde et faire en sorte, avec les équipes pédagogiques, donc avec le rectorat, le CLEMI, qu'il y ait donc une éducation à l'image, une préparation des jeunes à décrypter les reportages de guerre, à ne pas zapper l'information et aller sur les choses les plus sympathiques, mais prendre conscience que notre monde reste en guerre et que donc des orphelins de guerre, des pupilles de la nation, malheureusement on continue donc à en avoir de par le monde. Et puis un autre événement qui est aussi important sur la région Normandie, c'est Normandie pour la paix, où là effectivement, et ça aura lieu donc tout début octobre également, en général c'est un peu décalé, mais le Covid encore a perturbé les agendas et les rendez-vous. Mais c'est un autre moment fort aussi sur la région Normandie pour parler de l'actualité contemporaine, qui n'est pas forcément très facile, vous imaginez bien, avec une thématique tout à fait particulière cette année, et c'est monsieur le maire qui me faisait penser au travers de ses propos, donc en parlant du pétrole qui était l'or noir, qui était nécessaire, donc effectivement pour que les troupes avancent. Mais là on va parler de l'eau, parce que l'eau c'est un autre enjeu, donc c'est un enjeu qui génère des conflits. C'est une richesse qui est différente, c'est sûrement l'or blanc. Mais c'est vraiment essentiel, comme quoi les guerres ont des visages très très différents ou des buts qui sont vraiment très très différents. Donc bienvenue en Normandie pour celles et ceux qui viennent d'autres régions françaises. La Normandie est une très belle région, mais la France est tellement belle que toutes les régions sont magnifiques. Mais celle-ci est particulièrement, et le Bessin en tant que tel, particulièrement magnifique parce que notre littoral n'a pas été déformé, il n'y a pas eu des constructions à tout va. Les élus successifs ont toujours essayé de protéger à la fois l'intérieur des terres mais aussi son visage littoral. Et puis encore une fois en Normandie,
Contrairement au cliché, il fait beau plusieurs fois par jour. Vous n'avez pas trop de chance là ce matin, mais si ça se découvre, c'est assez extraordinaire. Très bon congrès pour mettre en avant vos valeurs, valeurs qui sont partagées par le président de région Hervé Morin et qui soutient votre action également. Merci à vous.